Oui, c'est parti. Nous allons au Brésil. Brasil! Ah, a alegria da Miri, gente. L'école d'évaluation naturelle en route. Regardez là. Elle est là. Vambora, vambora, vambora. L'armée. L'ambassadeur, lui l'ambassadeur. Alors, comment ça va ce voyage, les élèves? Droit d'image. Oh, excusez-moi, pardon. Je croyais que j'avais des yeux derrière la tête, mais en fait, non. Droit d'image. Droit d'image. Toi, tu vas être la plus filmée, toi. Droit d'image. Tu me floues. Ah, c'est la missionnaire française, la grigneuse dame. Oh, Daniel. Brasil, Brasil. Nananana. La 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 la. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là sur la queue pour aller où? Où ça exactement? Au Brésil. Mais où? Amen. Allez, on est ensemble, ça y est, baigné dans Jésus. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? La gloire de Dieu se manifestera avec puissance. Amen. J'ai demandé de faire une déclaration d'amour ici dans l'avion. On va voir si vous me laissez cette opportunité. Et je vais déclarer mon grand amour pour vous savez qui. Préparez-vous. Dieu est bon. C'est un rêve qui va accomplir là. Nous sommes là dans l'avion. Donc je me prépare. Nous nous préparons pour arriver à Rio dans quelques heures. Donc il reste 10 heures de vol. Donc voilà, je vais lire un petit livre, Apocalypse, le secret de l'Apocalypse, Apocalypse sans mystère. J'en profite pour écrire aussi une partie de mon bouquin. Je suis en train d'écrire un bouquin. Et voilà, priez pour nous, ça va être merveilleux. Et je vais accomplir un rêve dans l'avion. Et vous allez savoir. Je vous laisse douter ce que je vais accomplir comme mon rêve aujourd'hui dans ce vol Air France 777 en direction pour Rio. Ça va être merveilleux. Si tu n'as jamais vu ce que je vais accomplir, c'est le rêve de beaucoup d'évangélistes. Beaucoup d'évangélistes rêvent de ça. Et par la grâce du Seigneur, peut-être il y en a qui l'ont déjà fait, je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, je vais marquer l'histoire aujourd'hui pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, on est ensemble. On est ensemble aujourd'hui pour l'éternité. Ce que nous mangeons ici, bon poulet avec du riz. Nous avons droit même à un fondant au chocolat, du pain, beurre, ice tea, de l'eau. Voilà. Bon appétit bien sûr. Bon appétit les amis. Droit à l'image. Ah. 30 mètres. Droit d'image. Ça va? Alors le voyage se passe bien? Ça se passe bien. T'as gagné combien d'âmes là? Ah. Yes. T'es en mode pêcheur? Isabelle elle dort jamais, elle évangélise tout l'avion là, elle cause partout. Moi je me suis endormie ici avant de venir faire les déplacements.
Bia, Bia. E aí, deixa eu ver, jogador, deixa eu ver aí. Aí. Boa, 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 boa. Valeu, Cadê os mano. meninos? Cadê os alunos? Coucou, coucou. Bon, les amis, il est déterminé. Il dit pour faire passer la nuit là qu'il rentrait 12 heures de vol. Hein. C'est frustrant, tu vois pas. Como a primeira equipe, tem um chaveirinho aí do Rio, né? Aí Massa. dentro, aí dentro. Sim. Tiens, c'est un cas. C'est super, Um merci. pra cada um. Il y a un... Merci déjà. Obrigado. 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 Merci. Vai, você que, acho que ele tá falando com ela, tá dando força pra ela. Rio e Escola Evangelização Victor Serpa e Rio de Janeiro, Brasil. Pra mim? Sim, sim. Sim, sim, oui, oui. Tá aqui, mano. Você é doido, velho. Oi? Mas eu sei que vai dar certo, senão vai surpreender a gente. E o chaveirinho, sim, sim. Rio, Rio. Rio. Il faut les chaussures, il faut les pyjamas, il faut la prise de toilette, etc. etc. Bah, On va passer vers, comment ça s'appelle, les polices là. Bah, ils se fâchent, ils disent que c'est plus bon, ils nous envoient vers une petite salle. Le monsieur responsable vient hyper fâché, commence à nous mettre la pression. Vraiment, il faisait vraiment peur. Hein. Tu vois, les gars hyper costauds, fâchés, nous dire qu'on va les rentrer, qu'on devait rentrer. Il y avait le responsable aussi des Air France qui nous dit qu'on devait monter tout de suite à l'avion. C'était le dernier vol. Donc, on a fait près de 12 heures de vol. Notre avion était parti en retard. On arrive, on nous agresse, on nous menace vraiment, il dit ah, si tu restes... Enfin moi je dis que j'allais pas rentrer, j'ai dit que j'allais rester, donc tu imagines la folle. Et il commence à dire si tu restes, tu vas supplier pour rentrer et tout, ils étaient vraiment fâchés, ils disaient que j'avais pas l'opportunité de faire ça, il fallait vraiment que je rentre avec ma fille. Au début on était vraiment en mode, on est fatigué, enfin laisse-nous juste nous reposer un peu ici, prier, voir ce qu'on doit faire. Et on était chaos, ça nous a mis un coup, donc ma fille a pleuré, j'ai pleuré, mais tout de suite après on s'est repris. Et ma fille elle a commencé à dire non, moi je reste ici 3 semaines, et je commence à me dire mais attends, c'est un petit enfant qui a compté les jours pour aller au Brésil, parce qu'elle est brésilienne quand même, à moitié, et ça faisait des années qu'on n'était pas allé. Moi j'avais beaucoup de choses à affronter au Brésil, dès mon dernier voyage qui était très impactant, et depuis j'ai fouillé un peu, donc là c'était vraiment le moment où tu vois, on allait avec une autre histoire, avec une mission, avec des gens avec un cœur semblable, aligné pour une mission divine. C'était parfait. Et on arrive, on nous dit qu'on doit rentrer en France tout de suite après. Genre, tu viens de faire 12 heures de vol, bah tu rentres dans cet avion et tu refais les 12 heures. J'étais là en mode non, je ne peux plus, s'il te plaît, laisse-moi. Et ils ont commencé à mettre les pressions et ça commençait à devenir vraiment lourd, tu vois, quand tu sens que c'est tendu dans l'air, quoi. Tu peux couper carrément. Bah, il y avait d'autres gens qui n'étaient même pas là. Ils commençaient à se rajouter et dire des choses aussi. Et je suis là en mode... je sais pas quoi faire, mais je suis pas obligée de rentrer. Enfin, je peux prier avant. Et ils voulaient pas parce que d'avoir fait ça, la compagnie devait payer plus d'1 million des comment ça s'appelle? C'est comme s'ils avaient une dette pour nous avoir laissé passer sans se rendre compte. Donc, ils voulaient absolument qu'on retourne pour dire, voilà, on a bien fait notre taf et on l'a fait revenir en arrière. Et bref, on n'était pas bien. On se disait, non, mais attends, il doit forcément avoir une solution. Et puis, elle est quand même moitié brésilienne, mais elle n'a aucun document brésilien encore. Donc, c'était pas rien de nous aider, quoi. Et j'ai appelé les gens et tout le monde dormait. Et il y a sa grand-mère quand même qui a répondu, mais en gros, elle pouvait pas faire grand-chose. Elle me disait juste, oh, peut-être que oui, il faut que tu rentres et que tu essayes de faire un document et vous revenez vite. Enfin, tout le monde disait ça. La compagnie disait rentre et au pire, tu feras ces documents et tu repartiras plus tard. Même Victor m'a dit ça, vas-y, prends l'avion et tout. Et à un moment, je dis, mais non, en fait. Si j'ai prié avant de venir, Dieu m'a confirmé le voyage et que tout s'était fait exprès pour que ce soit un voyage béni et spirituel, ça va se passer. Et c'est normal que je reçois des attaques alors que je suis en train de faire quelque chose d'incroyable. Donc j'ai commencé à me dire, oui, c'est pas contre les gens, c'est pas contre la situation, c'est vraiment spirituel. Donc il faut s'aligner, il faut voir la possibilité que tout se règle tout de suite. Et ça commençait à me calmer en fait. Et j'ai attendu
Et à un moment, bah, j'ai même dit à Victor de partir parce que vu qu'il m'avait dit de repartir, ça m'avait saoulée. J'ai dit, si t'as pas la foi, si t'es pas là pour me soutenir, pars. Et aussi parce qu'il avait les élèves qui attendaient depuis très longtemps. Et il faut dire que tout s'était bien ligné parce qu'il y avait même ma cousine qui était à Rio. Donc voilà quoi, j'étais pas seule. Et quand même à la fin, Victor, il a pris mon manteau et celui de ma fille comme acte prophétique, en mode j'allais les rejoindre après. Et je les ai dit au revoir. Et on s'est fâché énormément contre nous. Et on nous a enfermés dans une petite salle. Que la petite salle, il disait quand même, tu vas voir, c'est insalubre, tu peux pas rester ici, c'est horrible, encore moins avec un enfant. Et finalement, c'était pépère, hein. C'était un endroit, c'était pas plus sale que ça. J'étais en mode, ok, je m'attendais à pire. Il y avait une salle de bain, il y avait des canapés, il y avait un matelas aussi si on voulait, une table. Je me suis dit, bon, je vais voir si j'ai des images, je mettrai ici. Je me suis dit, bon, ça va, quoi. Je peux attendre quelques jours ici, juste le temps d'avoir une réponse. Même si c'est juste transférer un document par son père, si on attend ici quelques jours, c'est pas grave. Au moins, on vit une aventure, on n'abandonne pas. Et quand on nous a enfermés, ben, il est passé encore une fois ou deux fois nous dire, voilà, vous restez là et tout, nous mettre un peu de pression. L'avion, il vient de partir, donc ça va être pire pour vous, machin. Et je me suis dit, vas-y, je vais passer la nuit à prier pour que Dieu débloque cette situation. C'est pas normal, ces attaques et tout. Et en fait, tout de suite après, je me suis dit, bah non, en fait. Métanoïa, comme dit Victor, je suis déjà victorieuse. Dieu, il était avec moi. Moi, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Je comprends pas toutes ces injustices, toutes ces attaques, tous ces mensonges, tous ces trucs. C'est vraiment parce que c'est quelque chose de grandiose qu'on allait faire et que, voilà, on essaye de nous empêcher. Donc... juste, j'attends dans le Seigneur et ça va se régler. J'ai pris un petit cahier, je commençais à dessiner. Tranquille, en fait, j'étais en paix. Je me suis dit, bah, Dieu, il est avec moi. Moi, je suis avec lui. Je suis clean. Enfin, j'ai prié quand même des moments pour savoir est-ce que mon cœur, il était propre. Est-ce que j'étais dans le vrai. Est-ce que il y avait des choses que j'avais pas vues. J'ai demandé au Saint-Esprit de sonder mon cœur, mes intentions. Et j'étais en paix, quoi. Donc, je me suis dit, il n'y a pas raison que je sois ici. Et il n'y a pas raison que ça se passe pas bien. Donc, voilà, j'étais tranquille. Et tout d'un coup, changement des personnes qui travaillent. Il était déjà tard, donc les nouveaux sont arrivés, les anciens sont partis. Et il y a un nouveau qui est arrivé, tout content. Et il est venu nous voir, il a dit qu'il voulait comprendre la situation. Il m'a donné des stratégies, des choses que je pouvais faire. Et j'ai noté comme une fois, là, ok, je peux demander à quelqu'un d'envoyer un passeport, de la déclarer, machin. Ou alors, on peut juste vous laisser partir en disant que t'es brésilienne, qu'on peut pas t'empêcher d'entrer dans ton pays, et que t'es avec une fille mineure qui est aussi moitié brésilienne, du coup, et que vous aimeriez rester au Brésil, et point final, on fait une lettre. Moi, je dis que je suis d'accord, et on envoie ça, et on annule aussi l'amende. Et j'étais en mode, ah, mais c'est si simple, si facile, pourquoi on l'a pas fait avant, quoi. Et en fait, lui, c'était le responsable des responsables. Il était passé par là par hasard. Et il a parlé avec toute l'équipe. Il a dit non, ça se fait pas. C'est un enfant petit. On va signer ça. Demain, un autre jour, tu vas au consulat français. Tu demandes un laissez-passer pour elle. Tu ne demandes pas ces documents brésiliens ici, sinon ça va compliquer, machin, parce qu'il faudra son père, machin, tu feras ça quand tu seras en France, mais je vais te faire cette lettre, tu vas être libérée, elle aussi. Et j'étais en mode merci, quoi, j'étais trop contente, j'étais en mode merci Dieu, je savais que je pouvais compter sur toi, comme d'hab, quoi. Donc j'étais trop contente, j'essayais d'appeler tout de suite les gens en mode on est libre, on peut partir, mais ils n'avaient pas encore des réseaux, ils n'étaient même pas encore rentrés chez eux. Et du coup, je suis allée chez ma cousine, je passais du temps avec elle. C'était très 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 fort aussi, franchement. Il y a tellement de... Là, c'est juste les commencements, j'ai même pas fini cette partie. J'ai dit que j'allais faire 2 vidéos, mais c'est vrai que je vais résumer plus São Paulo. Parce que je pense que cette partie-là, c'était quand même très intense à Rio. Donc tu verras la suite Rio São Paulo dans la vidéo numéro 2. À tout à l'heure. Bisous.